L'Union européenne et ses 5 États membres présents au Cameroun, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et France ont rencontré récemment des jeunes entrepreneurs camerounais et des représentants des administrations camerounaises pour une session d'échange et de dialogue. Baptisé Conversation Kourougan-Fuga, cet espace de dialogue ambitieux et résolument tourné vers l'avenir évoque la charte de Kouroukan-Fuga, adoptée au Mali au XIIIe siècle, qui nous rappelle que l'Afrique a, depuis toujours, produit des modèles de gouvernance fondés sur l'inclusion, le dialogue et la co-construction. Kouroukan-Fuga, c'est une référence à l'Empire mandingue. C'est Soundiata Keita, alors à la tête d'une assemblée de 13 tribus qui ont décidé, pour pouvoir construire l'Empire mandingue, le fameux Empire mandingue, le plus grand empire africain qu'a connu le monde, ils ont décidé de s'asseoir et de faire une union pour pouvoir conquérir le monde. Et ils ont fait ça autour d'une charte, la charte de Kouroukan-Fuga. C'est des gens qui se détestaient. Alors nous sommes dit, dans le moment ambiant, où on a une défiance de la jeunesse africaine vis-à-vis de l'Europe, de la France, il fallait donc créer une situation de dialogue pour que soit entérinée cette défiance et que les gens disent qu'on ne se parle plus, ou bien que les gens se disent bon, on pourrait quand même trouver des voies, des moyens, des axes pour lesquels on pourrait se parler. Et on a relancé donc ces conversations avec l'Union européenne et la Team Europe. Bon, déjà à leur demande, ils voulaient avoir un mode de conversation avec des jeunes Camerounais engagés qui sont entrepreneurs, cadres dans les entreprises, et étudiants, pour comprendre quelle est vraiment la teneur, le fond, la coloration, la force de leur pensée sur les problèmes, les enjeux qui sont les leurs. Et pour être sûr, en fait, en faisant ça, qu'ils peuvent, quand ils répondent à la situation, quand ils mettent en œuvre des programmes, ils répondent avec un vrai impact et une vraie connaissance, une connaissance améliorée de ce que vivent ces gens-là. Il y a eu une discussion, on a présenté chacun ce qu'on faisait, comment on travaillait, on a expliqué. Et les entrepreneurs, notamment beaucoup de femmes, ont expliqué quelles étaient leurs attentes. Et nous, on a expliqué comment on travaillait, ce qu'on essayait de faire en mieux. Et donc, il y a eu vraiment un dialogue qui s'est co-construit avec, à la fin, ce qui m'a beaucoup intéressé, des propositions très concrètes. On a eu les présentations par les 6 rapporteurs, donc 5 femmes, des résultats des différentes tables rondes dans lesquelles il y avait des ambassadeurs de l'Union européenne, dans lesquelles il y avait des membres de mon équipe. Et donc, il y a eu des résultats très concrets, des propositions très concrètes qui ont été faites. On va essayer de faire des actes de ce qui a été discuté aujourd'hui et de voir comment on peut faire le suivi, comment on peut le discuter, notamment avec les autorités nationales, avec le gouvernement. Parce que l'Union européenne, elle n'impose pas, elle propose, on discute ensemble. Donc on va voir comment on peut tirer parti et leçon de tout ce qui a été dit pour faire peut-être des propositions très concrètes. J'avais des représentants dans la salle du ministère des PME, du MINEPAT, qui eux aussi ont été très intéressés. Donc on va voir comment on va pouvoir faire grandir en quelque sorte cette très belle initiative qui avait été proposée par le Boukarou. Ces conversations étaient orchestrées par le Boukarou, un incubateur de start-up installé à Douala. Nous sommes juste un catalyseur. Nous sommes un pont, comme disait l'ambassadeur tout à l'heure, son excellence l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous sommes un pont entre justement ces bailleurs, ces diplomates, ces diplomaties étrangères, la Team Europe, l'Union européenne et la jeunesse camerounaise et peut-être africaine. Nous avons la capacité de s'exprimer ici et là parce que depuis une dizaine d'années que nous existons, nous avons démontré, en tout cas le Boukarou a démontré son travail sur le terrain, son engagement, sa vraie passion, une passion réelle, profonde pour l'humain. Et nous l'avons démontré aujourd'hui avec des résultats de plus en plus probants. Et donc, ils ont décidé que ce dialogue qu'on voulait instaurer, cette méthodologie qu'on voulait adopter, était une méthodologie suffisamment carrée et bien structurée pour pouvoir avoir des résultats qu'ils pouvaient considérer dans le cadre de leur réflexion sur le sujet de la coopération entre l'Europe et la jeunesse africaine. Donc, nous, on a lancé... on est vraiment juste un intermédiaire et on espère que cette relation-là va porter ses fruits pour le bénéfice de nos compatriotes. Ce fut une session riche, interactive et instructive au service d'un écosystème entrepreneurial mieux informé
et connecté aux leviers de coopération. Alors, il y a plusieurs leviers qui ont été évoqués. Il y a le levier du monde rural, qui est très important, qui ne doit pas être oublié. Il y a le levier du numérique. Le numérique est un enjeu, et l'accessibilité numérique et le niveau de capacité numérique. Donc ça, c'est un véritable objet de discussion que nous devons avoir avec le gouvernement et les autorités. Le levier d'accès au financement des entreprises. Le levier de connaissance des projets et programmes de l'Union européenne et de ses États membres. Comment, si vous êtes à Garoua, comment, si vous êtes à Bamenda, connaître ce que l'Union européenne fait dans votre propre région, et comment savoir qui sont les interlocuteurs avec qui vous pouvez travailler et qui travaillent avec l'Union européenne. Donc il y a véritablement un travail d'information partagé que nous allons essayer de co-construire ensemble avec notamment les participants d'aujourd'hui, mais au-delà aussi avec leur réseau et avec tous les gens avec qui on peut travailler. On va donc déjà compiler ce qui est sorti des 6 tables, les 6 thématiques. Il y avait 6 thématiques, je vous rappelle, comment les axes de coopération Union européenne, jeunesse, entrepreneuriat, innovation, emploi, formation. Il y avait agriculture et sécurité alimentaire, entrepreneuriat féminin, et développement durable et développement des capitales régionaux en zone en crise. Il y avait 6 belles thématiques, il y avait une dizaine d'experts, en tout cas d'expertise, de vie, d'énergie autour de ces tables-là. 60 personnes qui ont dit de belles choses. Des recommandations sont sorties, il faut les compiler, faire un rapport et se servir de ce rapport-là comme un levier pour avoir une discussion fournie, continue avec les acteurs qui étaient là, que ce soit d'ailleurs l'Union européenne, mais aussi les ministères qui ont bien voulu envoyer quelqu'un de haut niveau les représenter, comme le MINEPAT ou le MIMESA. Cette session, dont l'objectif était de permettre aux entrepreneurs et acteurs du secteur privé de comprendre les priorités des partenaires européens, identifier les programmes de financement disponibles, mieux s'orienter pour accéder aux opportunités et tisser des liens concrets avec les représentants de ces institutions, a pleinement satisfait les participants. Une chose qu'on peut retenir, c'est l'importance aujourd'hui pour la jeunesse camerounaise, l'entrepreneuriat camerounais et surtout l'entrepreneuriat féminin. Et je m'adresse aussi aux entrepreneurs sociaux, de réellement vouloir prendre en main leur avenir et d'être une force de proposition et de chercher des solutions internes et de pouvoir être à la base des solutions qui vont permettre de favoriser le développement dans leur communauté et finalement dans leur pays. Ce qu'on voit sur le terrain, et moi j'ai particulièrement parlé d'entrepreneuriat féminin, c'est que les femmes ont une grande dynamique. Elles ont une forte dynamique, il y a une énergie, il y a des forces de proposition. Maintenant, c'est très important qu'on réussisse à canaliser cette énergie-là. C'est très important qu'on travaille sur la durabilité. C'est très important qu'on réussisse à montrer les perspectives. On a dit dans notre table ronde qu'il fallait avoir cette capacité à montrer à un entrepreneur comment est-ce qu'elle peut partir de sa petite activité avec sa machine à coudre pour construire une marque de vêtements qui va s'exporter en dehors du Cameroun. Ici, c'est là qu'on se situe aujourd'hui. La crise sécuritaire et climatique qui se vit dans la région de l'extrême nord du Nord viennent de plus en plus amplifier déjà les problèmes que nous avons au quotidien là-bas. Quand on parle d'insécurité, je ne vais pas vous l'apprendre. Les attaques de Boko Haram, que ce soit à Oungo, que ce soit à Makari, ça ne fait même pas encore un mois. Des chercheurs brûlés parce qu'ils sont en train de mener tranquillement la recherche. Et quand une communauté arrive à confondre des citoyens à des terroristes, ça veut dire que l'insécurité est à un niveau qu'on ne peut plus vraiment qualifier. Et quand on voit à côté la crise climatique avec les séries d'inondations, la sécheresse qui se vit en pleine saison pluvieuse, vous voyez que pour les communautés, les défis sont vraiment énormes. Comme solution, nous pensons que tout doit commencer par la gouvernance et j'étais vraiment très heureuse d'être sur la table de parler de la gouvernance. Il faudrait que au niveau du gouvernement, que l'État essaie un peu de mettre en pratique la SND 30 qui est plus focus sur le capital humain
Et on sait que le capital humain au Cameroun, nous en avons. Et même à Maroc, je peux le dire, par exemple avec l'École nationale supérieure polytechnique, qui moule chaque année des jeunes qui sont brillants, des jeunes performants, qui sont arrivés à fabriquer des frigos solaires, des drones solaires, des drones qui fonctionnent, et ça sort de Marois. Et je peux dire que le capital humain, nous en avons, et il faudrait vraiment que cette décentralisation-là soit effective pour que la gouvernance, que ce soit des projets étatiques, que ce soit des projets des partenaires, que ce soit des projets locaux, que la maman qui est en train de vendre son beignet sache elle-même se gouverner son argent, être capable de travailler sans avoir peur qu'une situation pourrait arriver subitement. Les attentes de la jeunesse camerounaise en matière de coopération avec l'Union européenne sont très claires. La première chose, je pense que déjà, c'est de changer le narratif. Les premières attentes vont d'abord vers les entrepreneurs camerounaises, les communautés d'entrepreneurs, que nous puissions travailler ensemble de façon soudée pour promouvoir notre travail, nos solutions dans nos communautés. Et ensuite, dans un deuxième temps, de pouvoir donc travailler avec des partenaires comme la Team Europe. Ce qu'on attend surtout de la Team Europe, c'est de l'ouverture, c'est de la discussion et c'est une volonté, une intentionnalité dans la réécriture des narratifs. C'est surtout ce qui est important aujourd'hui pour nous.